Bonsoir une fois de plus, très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, animée par David Biancouma, le Minotaure, l'abbé de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Je viens une fois de plus de recevoir une autre vidéo de notre frère Nazik. Une vidéo qui, me semble-t-il, deviendra également de plus en plus virale. Et Nazik ne s'est pas arrêté. Il allait plus loin, en injuriant, en insultant une fois de plus la conscience et le subconscient du peuple gabonais. Je voudrais vous dire, très chers compatriotes gabonais, que l'arrogance, le mépris, le courage et la détermination de ce compatriote-là me fait penser qu'il est véritablement soutenu par les grosses légumes du pays, par les nantis, par les plutocrates pseudo-émergents. Et là, dans sa vidéo, il cite carrément le pauvre Brice Lakuche Alianga. C'est incroyable, hein, je ne comprends pas ce pays-là. Qu'est-ce que Lakuche Alianga a y voir avec Soli Banco? Et il le confirme qu'il est gabonais. C'est bien, c'est tant mieux si tu es gabonais. C'est tant mieux, tu es gabonais. Avec ta forte coloration blanche, tu dis que tu es gabonais, c'est tant mieux. Donc je voudrais dire à tous ceux qui m'ont appelé au sujet de ce Libanais, j'ai tout fait pour la viser. J'ai tout fait pour lui demander de se mettre à l'écart des populations gabonaises, de se mettre à l'écart de la politique intérieure de notre État. Mais il s'entête. Il a dit de toutes les façons, ce n'est pas son problème. Il est protégé et qu'il ira jusqu'au bout. Vous savez, il y a un compatriote camerounais du côté de la Côte d'Ivoire qui s'est mêlé des problèmes des Ivoiriens pendant la bataille entre Laurent Gbagbo Koudou et Alassane Ouattara. À cause de ce compatriote camerounais, les Camerounais ont été bastonnés en Côte d'Ivoire. Certains ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. Ce type semble sous-estimer le conflit qu'il peut déclencher à partir de tout ce qu'il est en train de faire. Là, il nous a donné une autre information, qu'il confirme ces allégations à l'endroit justement des autorités judiciaires de notre pays. Et il va plus loin en disant que ces personnalités seront arrêtées. Que ces personnalités seront arrêtées. Mon frère Libanco, bonne chance à toi. Continue sur cette route-là avec les personnes qui t'envoient. Moi, David Biancouma, je suis passé outre. Hein? Je préfère ne pas m'intéresser à ce personnage. Parce que, vous savez, nous connaissons tous hein, ce que la Bible dit, le salaire du péché. Nous savons là où terminent les pécheurs. On a tout fait pour te conseiller, petit frère. On a tout fait pour te demander de raviser ta position. On a tout fait pour te dire qu'en ta qualité de soutien du chef de l'État, tu ne peux pas aider Brice Koto Oligui Nguema en menant cette campagne de dénigrement de votre personnalité politique de notre pays. Mais toi, tu estimes à raison que c'est la bonne stratégie pour toi de soutenir Brice Koto Oligui Nguema. C'est bien, c'est tant mieux. C'est le couloir que tu as choisi. Tu vas jusqu'à dire qu'en 9 mois, tu as plus de 16 000 vues, 16 000 adhésions sur TikTok, etc. Donc, on comprend que ce qui t'intéresse, c'est la bataille des vues, c'est la bataille de l'opinion publique. Et que la dignité des autres personnalités politiques que tu vilipends t'importe peu. Et que tu es prêt à répondre à tout acte. C'est bien pour toi, mon ami. Allez. Il me fallait vous donner cette précision. Nous, on a beaucoup de choses à faire pour notre pays. Je ne vais pas m'accommoder sur ce genre de personnage que je qualifie d'ailleurs de lugubre et que je continue à dire, je signe et persiste, qui n'est pas gabonais et qui ne sera jamais gabonais.
Parce que être Gabonais, c'est une attitude. Être Gabonais, c'est un comportement. Et la cruche Chalianga que tu as citée dans ta nouvelle vidéo, mais tu ne peux pas comparer la cruche Chalianga à toi. La cruche Chalianga n'a rien à voir avec toi. La cruche Chalianga, même si tu le compares à toi, il est loin d'être toi. La cruche Chalianga a grandi au Gabon, même s'il est né en France. Il était gardé par une famille gabonaise. Il porte le nom d'un Gabonais, Alianga. Quand bien même on lui a attribué un autre nom, le nom de son défunt père. Mais à la cruche Chalianga a apporté la preuve de sa gabonité, de sa gabonitude. Il a été traqué, on l'a jeté en prison. La cruche Chalianga n'a pas fui. Il a assumé la responsabilité de ses actes. La cruche Chalianga s'est occupée de plusieurs populations. Pendant qu'il était directeur de cabinet du chef de l'État, il n'a pas eu cette arrogance, cette désinvolture. Il n'a pas insulté copieusement les Gabonais comme tu as dit de faire. Bien au contraire. La cruche Chalianga a pensé le cœur des Gabonais. Il a soigné les malades. Il a enrichi ceux qui étaient dans une situation de pauvreté et de misère. Il a trouvé les emplois Gabonais. Il a aidé les Gabonais à atteindre un certain nombre de minima sociaux. Mais qu'est-ce que tu as à mettre la cruche Chalianga dans ta salle bataille, dans ta salle des hommes? Vous n'êtes pas la même à Kané. Tu occupes quel pot de responsabilité au Gabon pour que tu te compares à la cruche ou bien pour que tu mettes la cruche dans ta bataille des égouts, dans ta bataille des marginaux, parce que quoi, tu as des gens qui te soutiennent, qui t'encouragent dans tes esprits, t'as tu fais. On t'a avisé, on t'a parlé, tu ne veux pas écouter, eh bien c'est bien. Mais je te le dis, mon ami, je te le dis parce que tu es en train de courir un grand danger, un grand risque. Et les gens qui te protègent là, je te dis, ne te protégeront pas demain. Je t'ai pris l'exemple de Kango Komo, qui était au cœur du pouvoir, comment il a terminé sa course. Je t'ai pris l'exemple de Fantomas, qui était au cœur du système. Je t'ai dit comment il a terminé sa course. Je t'ai pris l'exemple de Kango Komo, de Bombo Mita. Mon petit, tu sais, sur cette terre-là, le mal que tu fais aux autres, la Bible dit que la pierre retourne vers celui qui la roule. La pierre retourne vers celui qui la roule. Celui qui brise une montagne sera mordu par le serpent. Les personnalités que tu es en train de détruire là, dont tu as déjà affirmé qu'elles vont être arrêtées là, mon frère, ces personnalités-là ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des biens. Mais comme tu es au cœur du système et que tu es devenu un enquêteur, tu es devenu un membre du corps judiciaire, tu sais même qui on va arrêter, tu as même la preuve de leur possible arrestation, mais c'est tant mieux. Bon vent à toi, du courage, continue, ne t'arrête surtout pas. Et là, je voudrais m'adresser aux autorités gabonaises, et particulièrement les membres du pouvoir exécutif et ceux du pouvoir législatif. Vous savez, nombreux ne savaient pas qu'Ali Bongo Ondimba allait terminer sa course comme ça. Moi, j'ai tout fait pour avertir Ali Bongo Ondimba. J'ai parlé de son troisième mandat qui allait être chaotique, avec une improbabilité pour lui d'être président de la République. Je l'ai dit à Ali Bongo Ondimba. J'ai parlé de la maladie d'Ali Bongo Ondimba. Comment il allait tomber malade. Comment il allait souffrir de ce pied-là et de son bras-là. De son accident cardiovasculaire. J'ai averti Ali Bongo Ondimba plusieurs années en avance. J'ai parlé à Ali Bongo Ondimba comment il allait être ruiné avec l'ensemble de sa famille. On ne m'a pas écouté. J'ai averti Brice Lacouche Chalianga sur le complot qui était ourdi contre lui, comment ils allaient tout faire pour l'envoyer en prison. Il s'est retrouvé en prison. Ils ont ruiné sa santé. Mon petit, tu ne connais pas les extrémistes jusqu'au boutisme du pouvoir. Tu ne les connais pas. Tu ne connais pas leur nocivité, leur dangerosité. Toi, tu penses que tu es en train de rendre service à Brice Koto Liguingema. Tu es en train de détruire sa politique. Tu es en train de détruire son capital social. Tu es en train de le mettre en danger. Il faut que tu le saches. Tu es en train de mettre le chef de l'État en danger. Tu es en train de mettre le chef de l'État en danger. Il faut que tu le saches. Mais si tu penses que tu es en train de protéger le chef de l'État,
c'est bien pour toi. C'est bien pour toi, continue sur cette route-là. Parce que tu ne connais pas les Gabonais. Toi-même, tu l'as dit qu'ils sont hypocrites. Les Gabonais peuvent être avec toi à 10 h. À 14 h, ils ont changé. Tu as vu les Gabonais qui hier ont cité Alain Claude Ibinze, qui ont eu Alain Claude Ibinze lorsqu'il s'est retrouvé au palais avec Rose Christiane Oussouka arpentant les bordures, les abords de la présidence de la République. C'est le même Alain Claude Ibinze que les Gabonais ont clamé. Les 3 ou 4% qu'on lui a donné, qu'on lui a attribué là, c'est les Gabonais qui ont refusé tout. On préférait s'associer à Alain Claude Ibinze. Certains ont refusé de l'argent, comme les Bob Mingo. Certains ont refusé les titres honorifiques, les titres nominatifs, comme Léa Ménier, comme Léa, comment on l'appelle, Léa qui est avec Alain Claude, comme Nicolas Séric, qui a refusé de soutenir son père, avec le cercle libéraux réformateur, qui a refusé de soutenir son petit frère Brice Koto Guéguéma, qui a préféré soutenir Alain Claude Ibinze. Nous, au Gabon, on a cette particularité-là, de nous accepter mutuellement, d'accepter nos différences, de ne pas tirer le bouchon trop loin. Mais comme toi, tu veux tirer la corde très raide, c'est bien pour toi, mon petit, c'est très bien pour toi. Mais pour ceux qui ne savaient pas, lorsqu'ils ont tenté, soit dit d'agresser Alain Claude Ibinze, j'espère que vous savez qu'Alain Claude Ibinze, pendant que vous l'avez dit que vous allez l'agresser à Ibinze, vous le saviez qu'Alain Claude Ibinze avait des gardes corps armés qui étaient en civil, des gardes corps qui sont chargés de sa protection. Et ces gardes corps là, ils sont tous, ce n'est pas les privés, ce sont les agents. Ce sont les agents de notre système étatique, des forces de défense et de sécurité. Maranga Moussavou, que vous voyez là, il est protégé par les agents de forces de défense et de sécurité. Mondosa est protégé par les agents de forces de défense et de sécurité. Mais toi, Nazi, qui va te protéger? Ou bien moi, David, mais comme pauvre de moi, qui peut nous protéger? Et on te dit d'observer une certaine accalmie, d'avoir une certaine réserve, d'éviter d'insulter ces autres personnalités politiques. On ne te demande pas d'arrêter ton activisme en ta qualité de soutien du chef de l'État. Mais tu soutiens très maladroitement le chef de l'État. Tu soutiens très désagréablement le chef de l'État. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes en train d'augmenter les charges contre le chef de l'État. Vous êtes en train de l'augmenter les ennemis. Et on ne dirige pas en ayant le plus grand nombre des ennemis. On dirige en ayant le plus grand nombre de personnes de son côté. Et c'est ce qu'il a fait à travers la création du rassemblement des bâtisseurs. Le rassemblement des bâtisseurs qui a pu absorber toutes les austérités, toutes les aspirations de toutes les formations politiques qui hier se regardaient en chair de faïence. Ils ont pu se retrouver au rassemblement des bâtisseurs. J'ai pu voir dans un meeting Baro Chambrier avec la ministre de l'Éducation nationale, avec Edouard Zono et autres. Hier par le passé, tu n'aurais jamais vu ce genre de coloration. On a vu chez nous Alain Soumik, Paulette Missango, avec les Blaise Lébé, avec les Mongo Régis, avec les autres. Ils ont mené une campagne colorée. Mais toi, tu veux décolorer cette campagne-là qui vient à peine de s'achever. Le chef de l'État n'est même pas encore installé. À peine élu. Mais toi, tu veux changer l'atmosphère. Tu veux quitter l'atmosphère pour entrer dans la pétrosphère. C'est bien pour toi, mon ami. Et tu insistes que tu n'es pas libanais, que tu es gabonais. C'est bien. Toi, tu es gabonais, tu n'es pas libanais. C'est bien, c'est bien. Puisque tu connais ta tribu, tu connais ton canton, tu connais ton clan, et tu connais ton village. Et tu prends l'exemple des Gabonais qui sont en France. Qui t'a dit que les Gabonais qui sont en France sont des Gabonais? On a notre propre compatriote qui est en France totalement intégré, qui a bénéficié du régime social français, qui aujourd'hui a 2 mandats à l'Assemblée nationale, à la France insoumise. Mais tu as vu combien de fois les gens l'insultent là-bas? On la traite de nègre, on ne la respecte même pas alors qu'elle est députée de la France. Mais tu penses qu'avec ta peau blanche là, tu peux jurer que tu es Gabonais.
ou bien avec la mélanine, faute mélanine de ma soeur, la fille de Jojo Mela qui est en France, qui est députée pour un deuxième mandat, les Français la considèrent comme une Française. C'est pas faux. Cette dame qui est en France là, elle est bel et bien gabonaise. Elle n'est pas française. Si elle est française, c'est par les papiers qu'on l'aurait attribué là-bas, mais par le fait de sa génétique moléculaire, par le fait de ses liens de consanguinité, le sang. Elle est gabonaise, elle n'est pas française. Et toi, tu es libanais. Tu es libanais, tu ne peux pas être autre chose que libanais. C'est le Seigneur qui t'a permis d'être libanais. Comment tu veux régner ton existence? Tu veux régner ta nature. Tu arrives même à changer, à contrefaire ta nationalité. Mais comment est-ce qu'on peut te prendre au sérieux? Pour rien au monde, moi je peux brader la nationalité gabonaise. Pour rien au monde. Et ils sont pleins de Gabonais comme ça, qui vivent en Europe. Mais ils n'ont jamais renoncé à sa nationalité. Toi, tu renonces à ta nationalité libanaise pour dire que tu es né au Gabon et que tu es Gabonais. Tu n'es pas Gabonais. Tu n'es pas, même toi, tu sais du très fond de ton cœur que tu n'es pas Gabonais. Et tu ne seras jamais Gabonais. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Tu ne seras jamais Gabonais. Tu ne seras jamais intégré au Gabon. On ne te considérera jamais comme un Gabonais. Tu es un Libanais. Et ça, c'est un fait avéré. Tu ne changeras pas ce fait-là. Tu n'as pas la même génétique moléculaire que nous. Tu n'as pas le même ADN que nous. Mais si tu continues à t'entêter pour dire que tu es Gabonais, il n'y a pas de problème. Les Gabonais vont t'embrasser. Ça, tu peux en être sûr. Les Gabonais vont t'embrasser. Continue sur cette voie-là. Ne t'arrête pas. Continue à défendre le chef de l'État, que tu dis être le soutien, avec ta désinvolture, avec ton arrogance, avec ton mépris, avec ton courage. Et que tu détiens, je ne sais où, certainement du sang libanais, puisque là-bas il y a le Hezbollah, et ils ont tout. Et ton nom nazi, tout à l'heure j'ai défini ce que c'est qu'un naziste, ou bien le nazisme. C'est ça là même la typologie même du nazisme. La prétention d'être une race arrière. La prétention d'être la force suprématique. Donc l'être suprême, l'être supérieur. Et ça connaît ça. Nous nous sommes retrouvés dans la période de la guerre mondiale par Adolf Hitler. Parce qu'il voulait faire de l'Allemagne la seule et l'unique puissance mondiale. Et il a entraîné l'impérialisme. Avec le colonialisme, avec tous les autres avatars, avec les régressions des droits humains, avec la détérioration justement de nos droits fondamentaux. Et comme toi tu es certainement celui-là, l'incarnation même de cet impérialisme, de ce nazisme au Gabon, il n'y a pas de problème. Bravo mon ami. Hein? Force à toi. Hein? Force à toi. Continue à soutenir Olivier Nguema sur cette voie-là. Hein? Certainement, tu as des gars de corps privés pour te sécuriser, ou bien tu as certainement des garanties de ta protection par les gens là qui t'envoient raconter ce que tu vas connaître là. C'est bien, mon ami. Mais je te le dis et je te le répète. Le pouvoir n'a pas d'amis. Lorsque les intérêts du pouvoir sont menacés, eh bien, mon ami, tu vas te retrouver dans la merde. Dans la plus grande merde. Donc, nous, on soutient le chef de l'État, mais on veut soutenir le chef de l'État sans faire de coulabilisme. Et c'est pourquoi nous nous définissons comme la Ligue des non-alignés. Je dis bien la Ligue des non-alignés. Nous refusons de soutenir Olivier Nguema de manière aveugle, de manière péremptoire, de manière irrésolument irréfléchie. Et nous refusons que les Gabonais puissent se battre contre eux. Nous avons une patrie, nous avons une nation à construire et c'est pourquoi nous investissons dans la solidarité qui doit être la nôtre. Et nous insistons sur le fait que Brice Oligui Nguema est le président de l'ensemble de tous les Gabonais, y compris ceux qui ne l'ont pas voté. Et il n'y aura pas de mouvement séparatiste. Brice Oligui Nguema est le président de Bomegom. Il est le président d'Alain Claude Dimzek. Il est le président de Wilfried Okumba. Il est le président de Mlenda. Il est le président de l'ensemble de tous les compatriotes gabonais. Et il a ce devoir impérieux de réconcilier le Gabonais avec son histoire,
de réconcilier le Gabonais avec leurs institutions et de réconcilier, de penser les blessures, les frustrations des Gabonais. Donc nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que tu as décidé de créer des mouvements de séparatistes. Parce que tu as décidé justement d'exclure un certain nombre de Gabonais qui critiquent la gouvernance de Brice Oligui Nguema, qui critiquent son comportement, sa manière de faire et autres. Mais ces gens-là sont des Gabonais. Sont des Gabonais. Nous osons croire que d'ici peu, avec l'ouverture des candidatures pour être député, maire, sénateur, que tu seras parti, puisque tu es Gabonais. On attend que tu sois candidat pour être élu, pour être choisi par les Gabonais. Comme ça, tu seras leur meilleur défenseur à l'Assemblée nationale, au sein de notre chambre bicaméral. Comme ça, tu seras certainement maire, comme l'a été Chadi Moukarim, du côté du 5e arrondissement. On a bien vu Chadi Moukarim, un autre Libanais, qui s'est bien intégré parfaitement au Gabon, qui a une épouse gabonaise, qui a fait la politique, qui a commencé d'un comité de base, jusqu'à être membre du Conseil national. On a bien vu l'amour, la solidarité de ce compatriote qui n'a pas eu une autre terre comme le Liban. Mais il a tout fait, il a investi au Gabon. Et il a prouvé aux Gabonais qu'il est un Gabonais. Mais toi, tu as apporté quelle preuve au Gabon que tu es Gabonais? Tu n'as aucune preuve que tu es Gabonais. Tu es Libanais. Tu réunis ta propre nationalité pour t'entêter à être Gabonais. Mais pour devenir quoi? Tu ne seras rien au Gabon. Tu ne seras rien au Gabon. Tout ce que tu es en train de faire là, mon petit, ça ne t'amènera nulle part. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Tu entends? Va faire ton commerce. Va faire ton commerce comme tes frères. Tu es en train d'exposer la vie de tes frères. Tu es en train de les mettre en danger. Si toi-même tu es protégé, mais les autres Libanais qui sont aussi au Gabon, tu es ceux qui sont protégés. Tu connais combien de Libanais ont été rapatriés au Gabon? Chadi Moukarim, tu ne sais pas que Chadi Moukarim, avec Gabé Yalanzel et l'actuel délégué social du 5e arrondissement, s'était opposé contre ton frère libanais qui avait spolié, qui a détruit une école à Nalala, et que Chadi Moukarim avait été molesté par les autorités gabonaises, les forces de défense et de sécurité. Voilà un Gabonais. Chadi Moukarim était prêt à vendre sa propre vie pour protéger celle des Gabonais. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire croire aux gens que tu peux protéger Oligui. Tu es un menteur. Tu ne peux pas protéger Oligui. Tu peux protéger Oligui en faisant quoi? Oligui a toutes les forces de défense et de sécurité à son chevet pour le protéger. Toi, tu peux être un protecteur d'Oligui. Tu es en train de blaguer. Et on te dit d'arrêter d'augmenter la tension artérielle de ces personnes. Le taux d'adrénaline, arrête d'opposer ces gens-là au chef de l'État. Et toi, tu prouves que ce que tu fais, c'est ce qui est bien. Bravo. Continue. Hein, continue à faire ce que tu fais là. Comme tu as dit qu'on va arrêter la fille de Léomba, c'est bien. On attend voir comment on va l'arrêter. Elle est magistrate hors catégorie. On attend voir la procédure que tu as mise en place pour la mettre en prison. On attend la procédure que toi tu as mise en place pour mettre l'avocat mettre mon bébé en prison. On attend la procédure que tu as mise en place pour rapatrier Hervé Patrick Opianga du lieu de fugitif, comme tu l'as dit, du lieu où il se trouve. On ne sait, Dieu seul sait là où il est. Certainement tu connais là où il est caché. Tu vas le sortir de là pour le mettre en prison. Mais dans tous les cas, l'avenir nous le dira. Cette fois le Jésus tombe. Cette fois il se relève, dit la Bible. La Bible dit que l'étranger chez toi, c'est dans Deutéronome. L'étranger qui est chez toi se lèvera à tes dépens. L'étranger qui est chez toi se lèvera à tes dépens. De plus en plus haut. Et toi tu deviendras de plus en plus bas. Et sa majesté sera réduite à la captivité. Mais l'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. L'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. Cette pensée-là, je l'ai répétée à plusieurs reprises lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir. Pour attirer son attention sur la dangerosité de Mexa Kombesi que tu as cité. Sur la nocivité de son chef de cabinet. Souleymane. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? À Kombesi, à regagner le Bénin.
Suleiman, comment on l'appelle? Le chef de cabinet d'Ali Bongo Niba. Il est retourné, il est maintenant au Rwanda, en train de s'acoquiner avec le président du Rwanda. Mais les Gabonais sont restés au Gabon. Ceux-là qui ont dit qu'ils étaient Gabonais, Nkanik, qu'on avait baptisé dans le plateau Bateke comme un roi, il est retourné chez lui au Bénin. Toi-même, on sait qu'un jour tu vas retourner chez toi au Liban. Tu es un Libanais, tu n'es pas Gabonais. Tu es Libanais. Un jour tu vas retourner là-bas. Tu entends? Nous on est Gabonais. On n'a pas une autre terre de richesse. Et c'est pourquoi nous on se bat pour la protection, la préservation des intérêts des Gabonais. Nous ne voulons pas que ce pays puisse catapulter. On n'est pas nombreux. On est une faible population. Et en politique, comme Bongo le disait, qu'il y a assez de place pour tout le monde. Il est possible de gouverner ce pays-là sans trop de difficultés. Omar Bongo Niba l'a fait en 42 ans de règne de gouvernance. Ali Bongo Niba l'a fait en 14 ans. Ce n'est pas Brice Koto qui ne peut pas le faire. Parce que quoi? Vous voulez l'orienter, vous voulez l'entraîner sur les voies dépravées, vous voulez l'entraîner sur les chemins tortueux, vous voulez l'entraîner vers la déstabilisation de cet état-là. Et c'est en cela qu'on vous dit qu'on n'est pas d'accord. Et on ne vous laissera pas détruire ce pays-là. Nous nous battrons toujours et nous continuerons à dire la vérité. Laissez les Gabonais en paix. Laissez les Gabonais tranquilles. Mangez vos milliards, mangez votre caviar, buvez votre champagne, construisez vos tours, vos palais. Laissez les Gabonais tranquilles. Il y a les Gabonais à la baie de Cochon, il y a les Gabonais à Kingele, à Drago, à Béa, qui n'ont pas le minimum, qui n'ont pas l'accès à l'eau, qui n'ont pas l'accès à l'énergie, qui n'ont pas l'accès à un logement, qui n'ont pas le pouvoir d'achat, qui n'ont rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces Gabonais-là n'ont pas besoin de vos milliards. Ils ont besoin de vivre dans un pays de paix, dans un pays de quiétude, sans qu'il y ait d'affrontement et de confrontation. Mais vous voulez qu'il y ait la confrontation. Et nous allons toujours défendre le bon sens ou la raison. C'est la chose au moins la mieux partagée. Mais toi, comme tu as décidé, à travers ton langage odieux, injurieux, calomniateur et délateur, continue sur cette voie-là. Voilà. Que Dieu te protège, qui te garde, hein, qui continue à te bénir sur cette voie-là. Tu l'as dit clairement qu'on arrive à te proposer des millions de francs, beaucoup d'argent, pour vilipender les gens. Mais c'est bien, c'est tant mieux pour toi, mon ami. Hein? Donc, ne me parlez plus de ce genre d'individu. Voilà. Je préfère vous le dire. Hein? Ne me parlez plus de ce type d'individu. Voilà. Je lave mes mains dans l'innocence, qui continue à faire ce qu'il veut. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne m'intéresserai plus à l'actualité de ce genre de brebis égarées, je ne sais même pas comment le qualifier. Voilà. J'ai autre chose à faire. J'ai des communications sur le projet de société du chef de l'État, sur ces 6 engagements, avec ces 15, sur ces 6 piliers, avec ces 15 engagements. J'ai cette année de gouvernance du chef de l'État que je dois surveiller, que je dois vérifier l'applicabilité de ce qu'il a dit, de ses promesses au peuple gabonais. C'est de cela qu'il s'agit, c'est ce qui m'intéresse. Le reste de ce débat des bas états, des égouts, ben, ça ne m'intéresse plus. Allez, ciao, ciao les amis. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Là, j'ai une autre communication du côté de Kingele avec un autre partenaire de Wemap. Merci encore de votre bien aimable écoute. Restez câblés sur ma page Facebook dénommée David Blakoma. Et n'hésitez pas également de partager nos différentes vidéos. Allez-y sur la plateforme de Bomengom, au canal La Mort Matricule 212. Et écoutez également Radio Moscou depuis le KGB. Et restons connectés. Continuez à préserver les intérêts de notre parti, les intérêts du peuple gabonais. Mais continuez beaucoup plus à conseiller Brice Koto Oligui Nguema dans la recherche de la paix. C'est la paix qui est le gage de notre humanité. Et c'est la paix qui fait des Gabonais des véritables apôtres sur le plan national, mais également sur le plan international. Et là, d'ailleurs, de nos objectifs prioritaires, pour ceux qui sont dans le corps diplomatique, vous avez le principe de la représentation, donc vous pouvez être représentant de votre pays dans les différents États tierces, et il y a le rôle de la protection et le rôle de secours. Nous continuons et nous insistons en rappelant au chef de l'État qu'il y a plusieurs compatriotes aujourd'hui qui sont à la recherche de la justice. Il y a notre frère, M. Lekamba, dont les autorités béninoises ont détruit sa maison. Et ces derniers lui doivent près de 60 millions
ensemble également d'autres patriotes qui ont été spoliés, voir leur maison d'études, comme le disait, toutes ces frustrations-là doivent être réparées. Et le chef de l'État est le garant des institutions, c'est le père de la nation, c'est le père de la patrie, c'est un devoir impérieux pour lui de pouvoir justement penser le cœur des Gabonais et d'éviter justement un climat de terreur, un climat d'affrontement et de confrontation. Vous étiez à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale animée par David Gakoma. Et là, j'étais tout à l'heure là du côté de Radio Moscou avec moi. Là, je suis à l'heure actuelle dans une autre résidence avec un autre compatriote également, avec qui je suis en train de discuter, qui voudrait également intervenir à l'émission Atmosphère pour aborder justement la problématique des enjeux électoraux à venir, particulièrement les élections locales et les élections législatives. Merci de votre bien aimable attention. Ciao, ciao.